Bonjour, aujourd'hui 13 mai 2024, exercice de géométrie dans l'espace. Exercice 4 d'un sujet de bac scientifique anti-juin 2011. L'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère la droite D passant par le point A de coordonnées 3, - 4, 1 et dont un vecteur directeur est U de coordonnées 1, - 3, 1. On considère la droite D' dont une représentation paramétrique est x égale -1 - t, y égale 2 plus t, z égale 1 - t, t appartenant à R. On admet qu'il existe une unique droite delta perpendiculaire aux droites D et D'. On se propose de déterminer une représentation paramétrique de cette droite delta et de calculer la distance entre les droites D et D', distance qui sera définie à la question 5. On note H le point d'intersection des droites D et delta. On note H' le point d'intersection des droites delta' et delta, D' et delta, pardon. On appelle P le plan contenant la droite D et la droite delta. On admet que le plan P et la droite D' sont séquents à H'. Une figure est donnée ci-dessous. Voilà la figure qui avait été donnée. Question 1. On considère le vecteur W de coordonnées 1, 0, - 1, démontrer que W est un vecteur directeur de la droite delta. Question 2. Soit N le vecteur de coordonnées 3, 2, 3. Petit a, démontrer que le vecteur N est normal au plan P. Petit b, montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 3x plus 2y plus 3z moins 4 égale 0. Question 3, démontrer que le point H' a pour coordonnées -1, 2, 1. Petit b, on déduit une représentation paramétrique de la droite delta. Question 4a, déterminer les coordonnées du point H. Petit b, calculer la longueur HH'. Question 5, dans cette question, toute trace de recherche même incomplète ou d'initiative même non fructueuse sera prise en compte dans l'évaluation. L'objectif de cette question est de démontrer que pour tout point M appartenant à la droite D et tout point M' appartenant à la droite D', MM' est supérieur ou égal à HH'. Petit a, montrer que le vecteur MM' peut s'écrire comme la somme du vecteur HH' et d'un vecteur orthogonal à HH'. Petit b, en déduire que la norme du vecteur MM' au carré est supérieure ou égale à la norme du vecteur HH' au carré et conclure. La longueur HH' réalise donc le minimum des distances entre un point de la droite D et un point de la droite D'. On l'appelle distance entre les droites D et D'. Alors, il y a quelque chose qui n'avait pas été dit dans cet énoncé, c'est qu'en fait, les droites D et D' sont non coplanaires. Correction. Question 1, démontrer que W est un vecteur directeur de la droite delta. Alors, on sait que la droite delta, c'est la perpendiculaire commune aux droites D dirigée par le vecteur U et D' dirigée par un vecteur V. On va le voir qui est ce vecteur V après. Il suffit de montrer que le vecteur W est orthogonal au vecteur U et le vecteur W est orthogonal au vecteur V pour que W soit un vecteur directeur de la droite delta. On nous donne le vecteur W, ses coordonnées, 1, 0, - 1. Le vecteur U, on connaît, 1, - 3, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Et si on regarde la représentation paramétrique de la droite D', on va trouver un vecteur V de coordonnées -1, 1, - 1, qui est un vecteur directeur de la droite D'. C'est en fait les coefficients qu'il y a devant le paramètre quand on lit x, y, z. On calcule le produit scalaire des vecteurs W et U, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On obtient 1 plus 0 moins 1, c'est-à-dire 0. Puisque le produit scalaire des vecteurs W et U
est nul, on peut en déduire que le vecteur W est orthogonal au vecteur U. On calcule aussi le produit scalaire des vecteurs W et V, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes, et on obtient plus 0 moins 1, c'est-à-dire 0. Le produit scalaire des vecteurs W et V est nul, donc le vecteur W est orthogonal au vecteur V. Ainsi, on peut conclure que le vecteur W est un vecteur directeur de la droite delta, puisque W est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D et que W est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D'. Question 2a. Démontrer que le vecteur n est normal au plan P. Alors le vecteur n, on nous donne ses coordonnées, 3, 2, 3. On connaît les coordonnées du vecteur U qui dirige la droite D. Et on connaît les coordonnées du vecteur W qui dirige la droite delta. On sait que le plan P, c'est le plan qui contient les droites D et delta. Produit scalaire du vecteur n et du vecteur U, on obtient 0 après calcul, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur U. Produit scalaire du vecteur n et du vecteur W, on obtient 0 après calcul, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur W. Le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires U et W qui dirigent le plan P, donc le vecteur n est normal au plan P. Question 2b. Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 3x plus 2y plus 3z moins 4 égale 0. Alors que sait-on du plan P? Il a pour vecteur normal n de coordonnées 3, 2, 3 et passe par le point A de coordonnées 3, moins 4, 1. Le point A est un point de la droite D et la droite D est incluse dans P, donc le point A est bien un point du plan P. On peut dire que le plan P a pour équation cartésienne 3x plus 2y plus 3z égale 3xa plus 2yk plus 3za. Alors c'est une propriété que j'utilise assez souvent, ça va assez vite pour trouver une équation cartésienne du plan P. Il y a d'autres méthodes pour trouver une équation cartésienne du plan P. À vous de voir ce que vous avez fait plus tôt en cours. Donc on va remplacer xa, yk et zeta par leur valeur numérique, ce qui va nous donner 3 fois 3 plus 2 fois moins 4 moins 3 plus 3 fois 1 dans le deuxième membre, 9 moins 8 plus 3 dans le deuxième membre, donc on obtient 4 dans le deuxième membre. Le premier membre n'avait jamais changé, c'était 3x plus 2y plus 3z égale 4. Et de ce fait, on trouve que le plan P a une équation cartésienne qui est 3x plus 2y plus 3z moins 4 égale 0, comme c'était attendu dans la question. Question 3, démontrer que le point H' a pour coordonnées moins 1, 2, 1. Alors je pose H' qui a pour coordonnées x, y, z. On sait que le point H' appartient à la droite D'. Donc il existe en réalité tel que x égale moins 1 moins t et y égale 2 plus t et z égale 1 moins t en utilisant la représentation paramétrique de la droite D'. Le point H' appartient à la droite delta, donc il appartient au plan P. Et donc, on peut dire que 3x plus 2y plus 3z moins 4 égale 0. On veut donc le point d'intersection entre la droite D' et le plan P. On part de l'équation cartésienne que nous avons obtenue. Et puis on va remplacer dans cette équation cartésienne x par moins 1 moins t, y par 2 plus t et z par 1 moins t, qu'on avait obtenu grâce à la représentation paramétrique de la droite D'. On obtient ainsi 3 facteurs de moins 1 moins t plus 2 facteurs de 2 plus t plus 3 facteurs de 1 moins t moins 4 égale 0. On développe moins 3, moins 3t, plus 4, plus 2t, plus 3, moins 3t, moins 4 égale 0.
On va compter combien on obtient de t, entre guillemets, moins 4t, moins 3t plus 2t, moins 3t donne moins 4t, moins 3 plus 4 plus 3 moins 4, on voit que ça donne 0, donc moins 4, t égale 0, ce qui veut dire que t égale 0. Et pour t égale 0, on va obtenir x, y, z en utilisant la représentation paramétrique de la droite, ce qui fait que x égale moins 1 moins t égale moins 1, y égale 2 plus t égale 2, et z égale 1 moins t, c'est-à-dire 1, puisque t vaut 0. Et donc, on peut conclure le point H' a pour coordonnées moins 1, 2, 1. Question 3b, on déduit une représentation paramétrique de la droite delta. Alors que sait-on sur cette droite delta? Elle passe par le point H' de coordonnées moins 1, 2, 1. Et elle a pour vecteur directeur W de coordonnées 1, 0, moins 1. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite delta est x égale xh' plus un certain paramètre que j'ai appelé S, x de W, y égale yh' plus S, y de W, z égale zh' plus S de Z de W, S appartenant à R. Et en remplaçant les coordonnées du point H' et les coordonnées du vecteur W, on obtient x égale moins 1 plus S, y égale 2 et z égale 1 moins S, S appartenant à R. Évidemment, le choix du paramètre est laissé au candidat. Alors j'ai évité petit t parce que si jamais on a besoin de travailler avec les deux représentations paramétriques, vaut mieux qu'elles n'aient pas le même paramètre. Question 4a, déterminer les coordonnées du point H. Alors à nouveau, on va considérer que le point H a pour coordonnées x, y, z, et ce point H, c'est le point d'intersection des droites D et delta. Alors la droite D passe par le point A de coordonnées 3, moins 4, 1, et a pour vecteur directeur U de coordonnées 1, moins 3, 1. La représentation paramétrique de la droite D est donc x égale xa plus r xu, j'ai appelé r paramètre, y égale ya plus r yq, z égale za plus r zu, et donc on obtient une représentation paramétrique de la droite D qui est x égale 3 plus r, y égale moins 4 moins 3r, z égale 1 plus r, petit r appartenant à grand R. Le point H appartient à la droite D, donc il existe un réel petit r tel que x égale 3 plus r, y égale moins 4 plus 3r et z égale 1 plus r d'après la représentation paramétrique que nous venons de trouver de la droite D. Le point H appartient à la droite delta, donc il existe un réel petit s tel que x égale moins 1 plus s et y égale 2 et z égale 1 moins s. Donc on va avoir normalement un système de 3 équations à 2 inconnus R et S à résoudre. Donc on doit avoir 3 plus R égale moins 1 plus S. On doit avoir aussi moins 4 moins 3R égale 2 et 1 plus R égale 1 moins S. Il suffit de regarder ce qu'on a obtenu ici au-dessus. Alors, il y a des méthodes pour résoudre ce genre de système, mais je vais me contenter de constater qu'ici, on peut trouver facilement un des paramètres, puisque quand on regarde l'élément central, entre guillemets, l'équation du milieu, si on veut, moins 4 moins 3R égale 2, et ben, on va trouver R assez facilement. Moins 3R égale 6, et donc R vaut moins 2. En prenant la première équation, on va remplacer R par sa valeur qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire moins 2. 3 plus R égale moins 1 plus S, ça va nous donner 1 égale 1 moins 1 plus S, et on va trouver S égale 2. Bon, encore faut-il vérifier que la troisième équation est bien vérifiée. Donc pour faire cela, je vais prendre R égale moins 2, S égale 2, et puis voir que ça marche, entre guillemets. Pour R égale moins 2 et S égale 2, 1 plus R vaut moins 1, et 1 moins S vaut aussi moins 1.
Donc 1 plus R, c'est bien 1 moins S. Donc la troisième équation est bien vérifiée. Donc je vais prendre un des paramètres. Alors on peut prendre S, moi j'ai pris R. Pour R égale moins 2, on remplace dans la représentation paramétrique. X égale 3 plus R donne 1. Y égale moins 4 moins 3R, c'est-à-dire moins 4 moins 3 fois moins 2, moins 4 plus 6, ça donne 2. Et puis Z égale 1 plus R, 1 plus moins 2, ça donne moins 1. Ce qui fait qu'on en déduit que le point H a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Alors dans les sujets de bac actuels, je pense qu'on aurait donné les coordonnées du point H, soit dans la question, soit après. Parce que si on n'a pas les coordonnées du point H, ben on est un petit peu coincé pour la suite. Question 4b, calculer la longueur HH'. Alors le point H a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Le point H' a pour coordonnées moins 1, 2, 1. Et donc pour aller chercher la longueur HH', je propose de calculer d'abord les coordonnées du vecteur HH'. Alors ici, on utilise la formule bien connue du cours. Pour deux points A et B de coordonnées x, A, y, A, z, A, et B de coordonnées x, B, y, B, z, B, nous savons que pour avoir les coordonnées de vecteur AB, nous devons calculer xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc moins 1 pour l'abscisse, 2 moins 2 pour l'ordonnée, et puis 1 moins moins 1 pour la cote. On calcule et le vecteur HH' a pour coordonnées moins 2, 0, 2. Connaissant les coordonnées d'un vecteur, pour obtenir la norme du vecteur au carré, ou bien ici évidemment la distance HH' au carré, on a une formule de courbe, c'est l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la cote au carré. Autrement dit, moins 2 au carré, plus 0 au carré, plus 2 au carré, qui donne 4 plus 0 plus 4, et donc HH' au carré est égal à 8. On en déduit que HH' égale racine carrée de 8, autrement dit 2 racines carrées de 2, puisque 8 c'est 4 fois 2. On peut conclure la longueur HH' est égale à 2 racines carrées de 2, évidemment sans unité de longueur. Question 5a, montrer que le vecteur MM' peut s'écrire comme la somme du vecteur HH' et d'un vecteur orthogonal à HH'. Alors, je considère évidemment un point M de la droite D quelconque, un point M' de la droite D' quelconque, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Et donc, la figure qu'on vous donnait en annexe ici peut permettre de voir assez bien le résultat que nous allons obtenir bientôt. Donc, j'ai d'abord mis la figure. Alors, on peut constater, par exemple, que le vecteur MH est orthogonal au vecteur HH', et le vecteur M'H' est orthogonal au vecteur HH', puisque nous avons besoin de travailler avec les points M, M', HH', d'après la question. Et donc, bon, j'ai oublié le point A, parce que on va sans doute pas s'en servir. Alors, comment décomposer ce fameux vecteur MM'? La figure peut aussi nous donner l'indication. Pour aller du point M au point M', qu'est-ce qu'on peut prendre comme trajet? Le trajet MH, puis le trajet HH', puis le trajet H'M'. Et donc le vecteur MM', c'est le vecteur MH, plus vecteur HH', plus vecteur H'M'. Allons-y. Voilà donc une décomposition du vecteur MM'. Alors on nous dit de décomposer MM' en HH' plus un vecteur qui va être apparemment orthogonal à HH'. En tout cas, voici apparaître ce fameux vecteur qui est le vecteur MH plus le vecteur H'M'. On le prend et puis on regarde s'il est bien orthogonal au vecteur HH'. Vecteur MH plus vecteur H'M' scalaire vecteur HH'. C'est le vecteur MH scalaire vecteur HH' plus le vecteur H'M' scalaire le vecteur HH', en distribuant. Et si on regarde en fait la figure, on va voir que ce produit scalaire, on peut l'évaluer assez facilement. Pourquoi? Le vecteur MH, il est orthogonal au vecteur HH', puisque les points M et H appartiennent à la droite
D. Le vecteur MH, par exemple, c'est un vecteur directeur de la droite D, quand M n'est pas en H. Et puis pour l'autre, eh bien, le vecteur H'M', scalaire HH', ben, ça va donner 0 aussi, puisque le vecteur H'M' est bien orthogonal au vecteur HH'. C'était sympa de mettre cette figure en annexe pour cette question assez difficile en fait. Donc la rédaction, hein, j'en ai parlé un petit peu pour les points M et H, ils appartiennent à la droite D. Les points H et H' appartiennent à la droite delta. Et on sait que la droite D est orthogonale à la droite delta, donc les vecteurs MH et HH' sont orthogonaux. Donc le produit scalaire de MH et de HH' vaut 0. Donc lui, il va disparaître, entre guillemets. Puis même raisonnement avec les points H' et M', quasiment. Les points H' et M' appartiennent à la droite D'. Les points H et H' appartiennent à la droite delta, comme on l'a déjà dit. La droite D' est orthogonale à la droite delta, donc le vecteur H'M' est orthogonal au vecteur HH'. Et donc le produit scalaire du vecteur H'M' et du vecteur HH' vaut 0. Ce qui fait que eh bien, ce fameux vecteur MH plus H'M', scalaire HH' vaut 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Et donc, le vecteur MH plus H'M' est orthogonal au vecteur HH'. Question 5b. En déduire que la norme du vecteur M' au carré est supérieure ou égale à la norme du vecteur HH' au carré et conclure. Donc, je rappelle que nous prenons un point M quelconque de la droite D et un point M' quelconque de la droite D' dans cette question 5. On s'intéresse donc à la norme du vecteur M' au carré. Le vecteur M' tout à l'heure, nous l'avons décomposé dans la question 5a en HH' plus un vecteur MH plus H'M' qui est orthogonal au vecteur HH'. Alors j'utilise ici le fait que la norme d'un vecteur au carré, c'est le carré scalaire du vecteur. Voilà. Et nous allons calculer ce carré scalaire du vecteur en question en disant que c'est le carré scalaire du premier vecteur, HH' au carré, plus, eh bien, il y a un double produit, donc 2 fois le vecteur HH' scalaire, le deuxième vecteur qui est un peu plus compliqué, MH plus H'M', et plus le carré scalaire du vecteur MH plus H'M'. Et à la question précédente, nous avons démontré que le produit scalaire de HH' et de MH plus H'M' est égal à 0. Ça va nous simplifier l'expression. Donc on obtient la norme du vecteur H' au carré plus 0 plus la norme du vecteur MH plus H'M' au carré. Eh bien, le nombre en question est positif. Et comme il est positif, ben on va pouvoir dire que la norme du vecteur M' au carré est supérieure ou égale à la norme du vecteur HH' au carré. On nous demande de conclure. Ben donc, on va pouvoir dire que M' au carré est supérieur ou égal à HH' au carré. Donc, on a quelque chose de la forme A carré supérieur ou égal à B carré. Donc, on va pouvoir affirmer que A est supérieur ou égal à B parce que A et B sont positifs. Attention, M' et HH' sont positifs. Et donc, on conserve le sens de l'inégalité. M' est donc supérieur ou égal à HH'. On va peut-être vous indiquer d'ailleurs la propriété utilisée ici. Donc, je rappelle, soit A et B deux réels positifs. Si A carré est supérieur ou égal à B carré, alors A est supérieur ou égal à B. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Dans cet exercice, on admet le fait que deux droites non coplanaires possèdent une perpendiculaire commune. Il y a un exercice que vous trouvez en vidéo où justement
on démontre l'existence de cette perpendiculaire commune et je crois aussi qu'on démontre son unicité. N'hésitez pas à aller la voir, je pense que je la mettrai évidemment dans le descriptif de cette vidéo. Bon, la question 5 n'était pas facile. Il fallait en fait se fier beaucoup à l'énoncé et essayer de bien comprendre ce qu'on nous demandait, notamment le fait de décomposer le vecteur MM' en deux vecteurs. Alors l'un à HH' et l'autre, bah, il était décomposé en deux vecteurs. On aurait pu lui donner un nom d'ailleurs. On aurait pu poser, je sais pas, donner un nom à ce vecteur MH plus H'' et travailler avec le nom de ce vecteur. Petite cerise sur le gâteau, j'ai réalisé avec le logiciel GeoGebra une construction qui correspond à cet exercice. Et en fait, on a HH' qui vaut 2 racines carrées de 2, et puis GeoGebra donne une longueur de 2,8284 environ. Et donc, j'ai placé un point M qu'on peut déplacer sur la droite D. Évidemment, quand on regarde MM', bah, ici, cette longueur sera toujours plus grande que la longueur HH'. Comme on ne peut pas déplacer, enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas le faire avec la souris, les deux points en même temps, évidemment, on peut constater ce genre de choses, mais bon, que MM' est toujours supérieur, alors ou égal à HH', parce qu'il suffirait de placer le point M' en H. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire vraiment ici, mais il y a le point M' en H'. Voilà, évidemment, il y a égalité là. Bon, on peut aussi activer, par exemple, l'animation du point M'. Je ne sais pas trop si on peut animer en même temps l'M', oui. Mais bon, ça ne nous donne pas grand-chose, a priori. Voilà, le tout, c'est que ici on travaille avec deux points mobiles. On travaille avec, en fait, MM', si on l'exprimait, on aurait une expression en fonction de deux variables, hein, qui n'est pas au programme de terminale, mais qui sera au programme de l'enseignement supérieur pour ceux qui continueront à faire des mathématiques. On appelle ça les fonctions à plusieurs variables. Il y a certains sujets de bac où, justement, on exprime la distance MM' ou bien la distance MM' au carré en fonction de deux variables, et puis il y a un moyen pour trouver le minimum, voir certains sujets. Je sais que j'en ai donné au moins un dans mes vidéos. Voilà, c'était pour le plaisir des yeux surtout. La correction de cet exercice est terminée. Si vous avez apprécié, un pouce levé m'encourage. Sinon, un pouce baissé. Sinon, pas d'opinion. En fait, il y a 3 choix là. N'hésitez pas à m'envoyer éventuellement un commentaire, me poser une question si vous le souhaitez. Je rappelle que pour le partage, j'accepte à chaque fois. Aujourd'hui, il y a eu 2 demandes. J'ai répondu un peu tard parce que, évidemment, je ne fais pas que des mathématiques. Je ne suis pas forcément toujours cloué à l'ordinateur ou au téléphone. J'essaye de m'en éloigner de temps en temps, d'ailleurs. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis que la force, évidemment, soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve au mois de juin. Quant à moi, je vous dis au revoir.